Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel. Faites-le asseoir par terre, dis donc. Faites-le asseoir par terre, me prends pas la tête, N'Djamène, assieds-toi là. Je ne suis pas le seul à te menacer, ok? Et tu me laisses finir ma chose. Mieux de toi, Célestino, assieds-toi là. Regarde-moi quelqu'un. Là où les gens te parlent partout là-bas dehors, tu ne parles pas. Tu viens ouvrir ta... Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Les enfants, aujourd'hui, à la clinique, on reçoit M. Célestin N'Djamène, la plus grosse humiliation de l'environnement politique du Cameroun. Je ne savais pas qu'il peut arriver, il peut exister pire qu'un coigne. Et puis on a eu N'Djamène. Bon, vas-y, j'ai dit, tu vas me faire quoi? Tu t'énerves, tu attaches ta bouche de... Non. D'abord, tu es toujours pauvre, non, N'Djamène. Tu n'es pas encore riche. Apparemment, tu n'es pas encore riche. Parce qu'elle voit encore tes chaussures et ta tête là, ça descend. Non, tu n'es pas encore riche, mon frère. Mais il t'a dit de demander à Jean de Dieu Momo comment on fait pour accélérer ce truc, N'Djamène. Couche-toi par terre, dis même qu'on n'avait jamais tiré sur toi. Tu t'es maquillé le pied, ou bien mais fini, dis que c'est Kamto qui a tiré sur toi. Mais accélère, tu vas mourir pauvre, dis donc. Non, tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir pauvre. Et puis tu sais... Non, laisse tomber. Tu sais qu'Achille Bembe, c'est mon ami, non? Tu sais qu'Achille Bembe, c'est mon pote, c'est mon ami. C'est mon ami. Je l'appelle au téléphone. Allô, Achille, il décroche, je lui parle. On est potes, il a la classe. Je lui ai demandé à Achille Bembe, pourquoi tu n'as pas invité même un gars du Cameroun, Jean-David Eboutou? Il m'a demandé que David Eboutou, c'est qui? Donc, je voulais te dire que... Quand on parle des gens, on n'entend jamais parler de vous. Dès qu'il y a un petit truc de tribalisme, de 500 francs, vous sortez. Dès qu'on parle des gens intellectuels, j'ai demandé à Achille Bembe, est-ce que tu connais le gogol qu'on appelle David? Il m'a dit qu'il ne connaît pas ce bonhomme. Je lui ai dit, t'inquiète pas. Donc, va lui dire, parce que c'est ton pote. Mais ça, c'est pas ça le plus intéressant. Hein, N'Djamène? Non, c'est pas ça le plus intéressant. Laisse-moi d'abord, il va écouter mes informations. Tu es fou, quoi. J'ai vu Dieu donner Somba. Il t'a lavé. Imbécile, imbécile. Tu n'as jamais fait la cile. Mets tes fesses sur la bassine au pays des imbéciles, Célestin N'Djamène. Il manquait qu'il chute seulement. Imbécile, imbécile. Célestin N'Djamène. Laisse-moi, j'écoute mon truc. Personne ne te respecte. N'Djamène, personne ne te respecte. Personne ne te respecte. Personne. Ils te méprisent tous. Attends, regarde un peu. Et de ce statut spécial, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais d'abord répondre à la préoccupation de monsieur le chef. Je voudrais que, quand on est dans un débat, chacun vient ici avec son cerveau et chacun assume ses dires. Vous avez tous droit parler. Je n'ai interrompu personne. Qui donne le droit à N'Djamène, s'il vous plaît, écoutez, de m'interrompre en me menaçant, en me disant approcher à la session? Qui lui a donné? Attendez, monsieur. S'il vous plaît. Non, attendez. S'il vous plaît. Dire à quelqu'un que tu fais l'apologie de la sécession est une menace plus importante. Parce qu'en réalité, écoutez, monsieur, écoutez, parce que c'est une sorte même d'appel au procureur en disant, monsieur le procureur, tu vois ce que dit Sobatou. Je dis donc que dans les débats, apprenez à écouter l'ordre et si vous avez des objections à lui faire, vous les faites quand vous prenez la parole. Très bien. Tu as entendu? Avant de vouloir faire la politique, apprends d'abord... Non, N'Djamène. Je t'ai fait venir ici aujourd'hui parce que je voulais te dire que personne ne te respecte. Et que toi, tu commences à me faire pitié. Même Yoda, il m'a dit, ce gars qui il est. Yoda, le voilà. Le voilà. C'est le fameux N'Djamène dont je te parlais. Il est même comme s'il n'a pas mangé à midi. Regarde-le.
Si après j'ai fini de le laver ici, je l'amène au bar pour lui payer une bière, il va venir. Mais ça jamais. Là où tu es là, comme il te lave bien à la clinique, là, tu es tellement foiré que si il t'amène encore dehors, maintenant il te paye le porc avec 2 morceaux de bière et tout, toi, tu vas dire que oui, chef, je ne m'appelle pas artiste. C'est pour ça que personne ne te respecte. Ils sont pas finis avec lui. Non? Alors, est-ce qu'on peut reprendre? Vous êtes traité d'imbécile? Monsieur, traité d'imbécile? Oui, vous êtes d'imbécile. Il ne te traite pas d'imbécile qu'il a peur de toi, Jamel. Et Somba ne te traite... Quand tu vois comment Dieu donne Somba te regarde, tu ne vois pas qu'il te méprise. Tu ne vois pas qu'il te méprise. À cause il te méprise. Lui, qu'il a même dit imbécile, c'est un petit mot. C'est qu'il était déjà là, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il dit, vous me traitez... Mon ami, toi, tu ne parles pas d'ici. D'abord, préparez-lui un gros morceau de savon, il va se laver la bouche avec avant de parler. Tu es fou, quoi. Et de son papa, te laver là-bas, c'est ici que tu veux venir. Il faut faire attention, Jamel. Il faut faire très attention. Sinon, on va te fouetter. Je vous en permets pas, monsieur. Non, on va prendre une transition. Je demande une transition, s'il vous plaît. Oui, transition, la réaction. Attendez. Une transition. Les effets de ce statut spécial, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais d'abord Regarde, répondre à la préoccupation. Tais-toi vite. Tais-toi vite. Elle dit que vous me traitez d'imbécile. Le gars dit oui, il te traite d'imbécile. Oui, Célestin Jamel, il te traite d'imbécile. Parce que l'imposture n'a pas... Tu vois, tu... Sors, frère, va fous le camp d'ici. Dégage d'ici. Je voulais seulement... Sors, Jamel, sors. Les gars, mettez-moi le gars là dehors. Oui, mais il faut payer ça. Vous avez payé la moto. Non, il faut payer la moto, sinon le gars là, il peut rentrer à pied. Non. Vous lui payez la moto, vous lui donnez 1000 francs en main. Non, la moto, vous payez la moto 500, ça va l'amener dans son quartier là où il habite. Je ne sais pas là où il habite. Oui, moto, vous lui donnez maintenant 1000 francs en main. 500 la musique et 500 le port. Il ne fume pas, ne lui donnez pas 200. Jamais dégage d'ici. Va faire ton truc dehors. Eh les enfants, c'était Célestin Jamel. C'était papa.